Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas mis de vidéo sur la chaîne, que j'ai rien posté. Je m'en excuse, ça fait plus de 2 ans maintenant. Mais c'est tout simplement dû au fait que je suis devenu papa. Donc, entre mon boulot, le fait de devoir être papa, le fait de m'occuper de mes animaux, de ma pièce, tout ça, j'ai eu très peu de temps à accorder à la chaîne. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai pas posté de vidéo depuis un petit moment. Par contre, ne vous inquiétez pas, maintenant je commence à avoir un emploi du temps qui est bien ficelé, je commence à pouvoir prendre plus de temps, donc je vais pouvoir recommencer à partager un petit peu avec vous sur ma passion. Alors, pendant ces 2 ans, j'ai pas rien fait, je vous ai quand même préparé quelques petites vidéos sur le montage de certains des terrariums, parce que comme je vous l'ai dit, je commence à monter mes terrariums en terrarium bioactif, donc là à l'heure actuelle j'en ai déjà deux qui sont en bioactif. Donc ces deux terrariums, je vais vous les présenter. Après, j'essaye de reproduire vraiment un coin de l'élément de la provenance des animaux, même s'ils sont nés en captivité. Donc pour vous donner un exemple, le terrarium qui est en bas, qui fait 60 par 45 par 45 et qui accueille une juvénile Pantherophis guttatus, c'est un terrarium un peu type Floride. Donc dedans, vous avez deux Nephropélis, c'est des petites fougères qu'on peut trouver en Floride. Vous avez une Tillandsia usneoides qu'on trouve également en Floride. Et le terrarium tourne super bien. Au niveau des températures au point chaud, je suis à 28-30. Point frais, on tourne à 25 la journée puisque ma pièce tourne à 25. Et la nuit, ça baisse à 20 degrés. Et franchement, c'est super cool. Ça donne un autre aspect de la terrario. Et ensuite, le deuxième, c'est un terrarium plus jungle, tourné jungle. Donc là, par contre, c'est un terrarium provisoire pour un jeune Corellophus ciliatus. Dedans, j'ai mis des Tillandsia, je me rappelle plus du nom scientifique, mais je vous le retrouverai, vous inquiétez pas, et je vous le mettrai en vignette. Vous avez aussi une Peperomia, une Calathea et un Philodendron. C'est des plantes qui sont faciles à entretenir quand on n'a pas la main verte, et c'est mon cas, j'ai absolument pas la main verte. Donc c'est des plantes qui poussent quand même assez facilement à partir du moment où on respecte l'entretien, à savoir pas trop de luminosité du soleil en direct en tout cas, et un arrosage qui doit être modéré. Mais du coup elle se développe super bien, je kiffe regarder mes petits terras comme ça. Donc tous les autres dans la pièce vont suivre, le prochain ce sera celui-là. Niveau serpent, je sais pas si je vous l'ai dit mais il me semble pas, ça n'a pas forcément été la meilleure année de ma vie. J'avais un Ramphiophis oxyrhynchus, donc venimeux, sans obligation d'avoir le CDC ou l'AOE, à la maison, qui se portait très bien. Je me suis levé un matin, je l'ai vu qu'il ne bougeait plus beaucoup. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il me prépare une mue, mais je le trouvais pas comme d'habitude. Au bout de 48 heures que j'ai vu qu'il n'avait pas trop bougé de place, j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai regardé, bon, j'ai demandé l'avis d'un veto. Le veto m'a demandé la provenance, j'ai dit bah écoute c'est un ranching donc je peux pas te dire. Il m'a dit bah écoute ton animal il y a deux solutions, ou il est hyper parasité, mais étant donné que tu as fait le nécessaire ça m'étonnerait, ou c'est un animal qui est déjà vieux et bah il arrive en fin de vie. Et 3 jours plus tard je suis rentré à la maison, je l'ai retrouvé décédé. Donc un gros coup au moral, c'était mon premier Venom à la maison. Par contre, je vous ferai une petite vidéo dessus et je vous donnerai mon retour sur le Venom à la maison. C'est quand même très particulier et le Ramphiophis, il y en a beaucoup qui veulent s'en procurer. Ne faites pas ça. Si vous n'avez pas une solide expérience déjà avec des colubridés non soumis, type Lampropeltis, de la Pantherophis, mais un peu plus vénère, tout ce qui va être Elaphe aussi, un petit peu plus vénère, Ramphiophis, faites gaffe, parce que ça tire absolument pas au crochet. Pareil, je me suis fait becter celui-là, pour le coup. Ça avait quand même pas mal enflé. Bon, rien de bien méchant, mais faut faire attention. Ça reste des serpents qui possèdent un venin. Donc il faut faire très attention. Donc j'ai eu cette perte-là. J'ai aussi perdu mon petit As mucosa. Alors là, par contre, incompréhensible. Tous mes paramètres étaient bons. Il avait bien mangé, il avait digéré, il n'était pas parasité, il était bien. Et du jour au lendemain, je l'ai retrouvé mort dans son terrain. Donc j'ai regardé dans le terrain s'il n'y avait pas quelque chose qu'il avait pu ingérer au co-caisse. Il n'y a absolument rien qui laisse penser à une occlusion. Même le vétérinaire pense que ce n'est pas une occlusion. Même lui n'a pas su m'expliquer. Comme il m'a dit, à l'heure actuelle, on ne connaît pas encore assez les reptiles pour déterminer à chaque fois la cause de la mort. Donc voilà, j'ai perdu ces deux serpents-là. Ça m'a foutu une grosse gifle. Ça a été une grosse remise en question de ma part. Parce que je me disais que le problème venait de moi. Et sûrement, hein, si les animaux sont morts, c'est que
j'ai une part de responsabilité là-dedans, mais ça fout une belle claque. Quand on est attaché à ces animaux, ça fout une belle claque. Donc après, le reste des animaux vont bien, hein. Voilà, les panthérophyses se portent super bien, le Morelia va super bien, c'est pareil, je vous prépare une petite vidéo sur les Morelia, donc automatiquement je vous montrerai le mien. La femelle boa, eh ben, ça pousse bien, hein. On est dans les 1m40, 1m45 là, donc elle pousse super bien. Les pitons Régius vont bien, enfin tout le monde va bien, tout est nickel. Donc voilà, donc c'est reparti pour les vidéos, ça va se remettre à sortir sur la chaîne. J'ai décidé d'élargir un peu les horizons de la chaîne, donc je vous expliquerai le pourquoi du comment en temps et en heure. Mais voilà, ça restera focus sur les serpents. Par contre, il y aura des petites mini-séries sur des animaux autres que les serpents, mais qui sont quand même venimeux. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'adore les serpents, mais j'adore encore plus tout ce qui est animaux venimeux, chercher à comprendre le pourquoi du comment ça fonctionne, comment ça peut être traité, les bénéfices qu'on peut en retirer au niveau santé, au niveau médical, enfin bref. Du coup voilà, j'ai une bibliothèque qui s'est bien remplie d'ailleurs, ça je remercie ma femme et je remercie mes amis qui m'ont offert des bouquins, ils sont géniaux. Je les ai pas encore tous lus et j'ai même pris du retard, mais voilà ça va venir. Et puis voilà les amis, donc c'est le retour de la chaîne. J'ai prévu aussi pas mal de petites vidéos tuto, tout ça, et j'ai un énorme projet que je suis en train de finaliser qui va être prêt d'ici peu. Donc je vous ferai l'annonce en temps et en heure, c'est pareil. C'est un projet qui me tient à cœur. Ça fait des années que j'y réfléchis et j'ai décidé de me lancer. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite sur la chaîne. Et vous inquiétez pas, vous allez voir des espèces de serpents de folie, des pépites que vous imaginez même pas que ça puisse exister. Allez, à la prochaine les amis.